Jean chapitre 6, je vous laisse relire tout le chapitre, il y a 71 versets. Et donc, le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui, c'est le verset 9. Jean chapitre 6 et le verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors, j'aime bien décrire la scène. Jésus est assis avec ses disciples sur la montagne face à la mer de Galilée, de Tibériade. Et il y a une foule, bien sûr, qui suivait toujours Jésus. Une foule est présente, plus de 5000 hommes, 5000 hommes, et puis les femmes et les enfants, ça faisait une grosse foule. Et on est à la veille de la fête de Pâques, Pessah, et là, à cet endroit, il va accomplir un miracle puissant. Il va multiplier 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir toute la foule présente. Nous connaissons ce récit. Mais est-ce que ça vous a interpellé peut-être certains détails? Dans ce texte, il nous est parlé d'une montagne, de la fête de la Pâque et d'une provision pour tout le monde. Ça vous rappelle rien? Est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec la croix? C'est une image de la croix. Parce que Jésus est mort sur le mont Golgotha, aussi pendant la fête de la Pâque juive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie en provision pour chacun de nous. C'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, intéressant aussi à noter, ce sont les circonstances de ce miracle de la multiplication, qui désigne aussi la croix indirectement. On voit d'abord les disciples, sans jugement du tout, c'est simplement un peu un regard extérieur. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont plutôt incrédules, ou certains cartésiens. Ils sont devant un obstacle, ils sont devant une difficulté, une impossibilité, et ils n'ont absolument aucune idée comment le résoudre. Et quand on ne sait pas comment résoudre une situation, le doute peut venir. Bon, et pourquoi, et ceci, vous voyez, on peut, voilà. Et on va observer un peu 2 disciples en particulier. D'abord, nous avons Philippe. Alors Jésus s'adresse à Philippe et lui dit « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il lui dit pas combien ça va nous coûter, ou il ne dit pas quelle quantité il faut exactement, non. Philippe et tous les disciples, Jésus, ils connaissaient un peu la région quand même, ils ont souvent traversé cette région, et donc ils savaient très certainement où il y avait un endroit où il y avait une boulangerie qui était proche, qui était capable de répondre à cela. Et on peut dire, Jésus, attends, on va aller avec tel ou tel disciple, puis on va y aller. En comptant sur la fidélité de Dieu, parce qu'à chaque fois que Jésus leur a dit d'aller quelque part, ils allaient non pas avec leur foi, mais par la foi de la parole de Jésus, et puis ils étaient confiants. Et puis, par exemple, quand il a fallu payer l'impôt, allez là, et puis vous allez retirer de la bouche du poisson ce qu'il faut pour payer. Donc, ils étaient un peu dans cette attitude-là, mais c'est une autre circonstance. Alors, certainement, Philippe, soit il est allé voir Judas qui tenait la caisse, on sait qu'il en prenait un peu de temps en temps, mais il a peut-être été quand même se renseigner. Judas, on a combien là? 200 deniers, ok, d'accord. Alors il répond à Jésus, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût même un peu. Donc, à la question de Jésus, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de foi là. Tout ça, il ne l'a pas mis en action, ni lui, ni les autres.
Pourtant, il suivait Jésus, il le connaissait et il avait vu faire de nombreux miracles. Mais les disciples avaient le regard sur cette foule. Waouh! Eux, ils avaient faim. Ils attendaient qu'il se passe quelque chose et du coup, ils n'avaient plus leur regard vers Jésus. Cela aussi peut nous arriver. Face à une impasse, face à une difficulté majeure, nous avons, comme les disciples, parfois tendance à regarder, à observer, à commenter cet obstacle. Et ça peut nous faire paniquer, ça peut nous faire douter et nous décourager même. Si vous regardez simplement à vos difficultés, mais c'est affolant. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Voilà. Il y en a certains, ils ont dit pourquoi on est resté si longtemps, c'est tard, voilà. Pourtant, ce fameux Philippe, c'est ce même disciple qui dira plus tard, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu? Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça peut nous interpeller, c'est que ce n'est pas suffisant de suivre Jésus. Vous savez, il y a des gens qui suivent Jésus, ils sont incrédules. Ils manifestent absolument aucune foi. Certains sont complètement à côté de la plaque. Quand ils saisissent que Dieu leur demande quelque chose. Et alors ils cherchent sans arrêt la volonté de Dieu, ils courent séminaires, les pasteurs ceci, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne peut pas lui en vouloir, ni à Philippe, ni à ceux qui pratiquent de cette manière, parce que beaucoup parmi eux, parmi les disciples, n'avaient pas du tout compris l'œuvre de la croix. Ils croyaient que Jésus venait régner comme un roi, quoi, hein, qu'il allait faire d'eux des généraux, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Mais vous voyez, des fois, on fabule. Face à la croix, et dans les circonstances de nos vies, nous avons aussi la même possibilité d'incrédulité. Et dans ce cas-là, on désobéit. Si nos yeux s'arrêtent de se tourner vers Jésus, alors on se tourne simplement vers nos obstacles, vers nos impossibilités, qui peuvent finir par nous bloquer et même nous paralyser. Alors, si on continue à regarder un peu les disciples, eh bien, le deuxième dont j'aimerais citer, parce que il est important dans ce texte, c'est André. Il avait lui aussi entendu la conversation entre Jésus et Philippe. Alors lui, on ne sait pas, pendant ce discours, il s'est dit, bon, c'est mon interprétation, c'est pas dans le texte, je vais essayer de faire un recensement. On essaye de faire ce qu'on peut, voilà, en espérant que chacun a apporté son casse-croûte. Bon, il trouve un enfant, moi j'ai 5 pains et 2 poissons. Ok, il espère que d'autres lui diront, hey, moi je ceci, moi je cela, voilà. On réunit tout, on partage tout, voilà, la question est réglée. Non. Plus de 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons recensés. Waouh! Alors encore une fois, au lieu de répondre exactement à la demande de Jésus, il y a certains constats. Le constat, c'est l'inaction, c'est le manque de foi. Voilà. La seule réponse d'André, c'est voilà, je vais donner ce que j'ai trouvé. Il y a un jeune garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais tout de suite, mais bon, voilà, il y a ça, mais c'est pas possible de nourrir tout le monde. Cette réponse est assez particulière. On pourrait dire, si je pourrais paraphraser cette parole, il dit, bon écoute Jésus, tu vois bien qu'il n'y a pas de solution, là. Allez, hein, on n'a pas assez d'argent, c'est tard, la boulangerie est certainement fermée, il y a une grande foule, et puis c'est certainement pas avec 5 pains et 2 poissons
qu'on va résoudre le problème. Donc il faut qu'on trouve une autre solution. On pourrait dire c'est très cartésien, c'est très... voilà, il a la tête sur les épaules, voilà. Mais encore une fois, on peut constater l'attitude de ce disciple qui ne fait que constater et justifier. Peut-être pour se disculper d'une certaine responsabilité, de ne pas avoir prévu avant, de ne pas, pas avoir anticipé. Voilà. Et nous aussi, parfois, on peut se comporter de la même façon. On se justifie. Ouais, mais tu comprends bien, Seigneur. Non, mais non, faut pas me reprocher ça parce que moi, je pouvais pas. Et puis ceci, et puis cela. Et puis, oui, on déroule toute une liste de gémissements, je dirais, de plaintes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être responsable. C'est vraiment dans l'esprit humain. Pourtant, ces 5 pains et ces 2 poissons, c'était largement suffisant. Pourquoi? Parce que déjà de tout son cœur, ce jeune garçon était prêt à partager avec tous les autres. Il était prêt. Son cœur était ouvert. Il était plein de bonne volonté. Et il suivait le regard de Jésus, lui. Ses regards n'étaient pas dirigés vers l'impossibilité. Il ne s'est pas posé même la question que c'est ridicule. Je vais donner 5 pains et 2 poissons. Il a dit non, mais allez, reste... Peut-être certains à côté disent non, mais attends, va t'asseoir. Tu vois bien que c'est n'importe quoi. Non. Jésus et André, qui étaient proches de Jésus, ce qui est bien, c'est que André, il a quand même discerné dans la foule quand il a cherché un peu des solutions. Vous voyez, à la question de Jésus, il y a quelqu'un qui répond, et c'est un jeune garçon. Et vous savez, tout innocent, plein de joie, et de dire, voilà, moi j'ai ça, je suis prêt à le donner, à le partager. Alors on ne sait pas si ce garçon était tout seul, s'il avait fait particulièrement des provisions pour lui-même ou toute sa famille qui était peut-être à côté. Mais on est sûr d'une chose, il était prêt à tout donner et c'est là une disposition de cœur que Jésus a vue, qu'il a vue tout de suite. Ce garçon manifestait une foi simple mais puissante que même les disciples, pourtant proches de Jésus, n'avaient pas lors de cet événement. Il n'y a pas de jugement contre les disciples, ils étaient en apprentissage. Un disciple, c'est auprès du maître, donc on apprend, et on apprend encore, et on apprendra encore. Voilà, on ne sait pas tout. Hein. Face à la croix, ce que Jésus a fait pour nous, sommes-nous prêts à donner le peu que nous avons? Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Des fois, nous ne donnons pas comme cet enfant. Seigneur, je réponds à ta question, voilà. Voilà, moi, ce que j'ai, je te le donne. Je le partage de tout mon cœur, voilà, cette bonne volonté. Non. Peut-être tu te dis, mais moi, j'ai pas grand-chose. J'ai même pas 5 pains et 2 poissons. Mais il y a les talents que Dieu t'a donnés, les dons, ta vie, le temps, les ressources, tellement de choses. Est-ce que nous pouvons aussi avoir cette bonne volonté comme ce petit garçon? Cette foi en Jésus. Moi, je donne ce que j'ai, ce que tu m'as donné, je le donne de la bonne volonté. N'étant pas incrédule ni désobéissant, comme les disciples l'ont un peu vécu lors de cet épisode, mais je pense que ça a dû leur parler pour la suite. Dans 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15, Paul disait « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Le don de soi, l'obéissance et la foi sont des réponses normales pour nous qui nous disons croyants, motivés par le sacrifice de Jésus et son amour immense pour nous.
comme il le dit dans ce chapitre, Jésus est le pain de vie. Et on a besoin de se nourrir régulièrement de lui par sa parole, en se souvenant du don de son corps, afin que nous mettions les choses en perspective, étant soutenus par son esprit pour agir fidèlement. Plus de 5000 personnes ont été nourries ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Dieu peut faire avec ce qu'on lui donne. Une foule, une impossibilité, des disciples qui sont dépassés, une réponse, un petit garçon plein de bonne volonté qui regarde à Jésus, qui est plein de foi et de simplicité. Il dit, ben voilà, je donne ça. C'est formidable. C'est extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas vraiment une idée précise de ce que Dieu peut faire si nous lui donnons. Tant que nos yeux sont fixés sur nos impossibilités, sur nos difficultés. Que le Seigneur nous aide à avoir cette foi simple et active comme celle de ce jeune garçon, car le miracle est arrivé avec ce qu'il a donné à Jésus, en réponse. Parfois, nous ne voyons pas de résultat ou pas de solution, car nous restons dans le doute et nous pensons que nous ne pourrons rien faire. Pourtant, l'histoire de cette multiplication miraculeuse nous prouve le contraire. Ne retenons pas pour nous ce que Dieu nous a confié, ce qu'il nous a donné. Il t'a donné des dons, des talents, des qualités, des biens, des ressources. Tant de choses, ne dis pas que tu n'as rien, c'est faux. Garde et gardons nos yeux fixés sur Jésus. Répondons à son appel. Même si la tempête est là, même s'il y a des impossibilités qui se dressent en obstacle, la seule chose est de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. Je te donne tout, je crois, j'espère en toi. Jésus, prends cela. » Et alors, il fait le miracle. Ce miracle est très grand parce qu'il est double. Parce que quand les disciples, c'est André qui a récupéré les 5 pains et 2 poissons, il les a emmenés à Jésus. Et Jésus, la première chose qu'il fait, il bénit ce que cet enfant a donné. Vous voyez, face à toutes sortes de difficultés, d'impossibilités, quand notre cœur est ouvert, quand nous lui donnons la première chose, il le bénit. Je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité, pour moi qui est un contre-évangile, mais il y a réellement une bénédiction quand on donne. Une véritable bénédiction, et ça ne peut pas forcément l'argent, certainement pas, vous voyez, là c'était quelque chose de concret qui servait à nourrir. Donc, quand tu donnes quelque chose à Jésus de tout ton cœur, avec foi, en réponse aux besoins qu'il te met dans son cœur, il le bénit. C'est extraordinaire. Il le bénit et il remercie son Père. N'oubliez pas, Jésus te bénit, mais aussi de remercier Dieu le Père. Et puis vous savez, ensuite, c'est mon interprétation, il a mis certainement chaque poisson, chaque pain dans une corbeille, puis il l'a donné aux disciples et même. Pour l'instant, il n'a fait que bénir et remercier Dieu le Père. Il n'y a pas eu encore le miracle. Et il leur a dit, allez, distribuez. Ils se sont peut-être regardés et ont dit, attends, on va passer pour des idiots, comment on va faire? Attends, peut-être que je vais partager une miette. Non, allez-y. Vous donnez le pain, le poisson, et c'est les gens qui vont le rompre et donner à l'autre. Ils vont prendre le morceau qu'ils ont besoin et ils vont le donner à l'autre. Et vous voyez, le miracle, il est arrivé là. Pas avant. C'est quand Jésus et les disciples ont donné à la première personne de chaque rangée et que la personne, ils étaient sur la parole de Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais donner sans réfléchir. Peut-être c'était inconscient. Tac, il a pris le morceau qu'il voulait pour lui. Peut-être un gros, peut-être un moyen, un petit, peu importe. Peut-être les premiers, ils ont dit on va faire un petit.
Voilà. Et puis, il va passer à l'autre. Et puis l'autre, il fait pareil. Et là, ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça se multiplie au point qu'à la fin, on a ramassé 12 corbeilles. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Le miracle de la multiplication, il ne vient pas. Vous voyez, bon, Jésus a béni ce que cet enfant a donné. Il a remercié Dieu le Père parce qu'il savait qu'il allait pourvoir. Mais le miracle, il vient quand Dieu il nous redonne en main ce qu'on lui a donné. Et puis, vas-y, distribue, vas-y, agis, fais ce que je t'ai demandé. Hein, oui, ok, et vous voyez, et là, puis il devait observer. Et puis même les gens, au début, ils en prenaient peut-être qu'un petit bout, puis ils se disent, non mais attends, je peux prendre, allez, je vais en prendre qu'un tout petit bout, hein, tac, et puis hop. Quand il passait à l'autre, c'était de nouveau un pain complet, un poisson complet, hop, et continue, et continue, et continue. Tout le monde a mangé à sa faim, c'est extraordinaire. L'obéissance. Amen. Quand nous donnons tout au Seigneur, que nous l'honorons avec tout ce qu'il nous a donné, que nous nous mettons sur l'autel, qu'on le remercie d'avance, parce que nous avons confiance en lui, et qu'on se met en marche, qu'on commence voilà, à utiliser ce que Dieu nous a donné, qu'on lui a donné en réponse à sa question, qu'il a béni, qu'il a déjà remercié le Père pour la réponse, et il nous redonne, et puis il dit, bah, vas-y maintenant, vas-y. Hein? Et la foi, c'est actif, c'est pas passif, c'est pas simplement, voilà, je donne ce que je... Non, mais les disciples, là, ce jour-là, ils ont pris un principe biblique extraordinaire, parce qu'il y a eu encore une autre multiplication. Donc quand nous nous donnons tout au Seigneur, nous vivons la multiplication. Alors faites pas ça avec des billets. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi je suis contre l'évangile de la prospérité. Mais selon les besoins, ça peut être dans plein de domaines, je pourrais vous donner plein de témoignages à ce sujet. Mettons simplement en pratique sa parole, en nous tournant vers lui. Que Dieu vous bénisse.